drogue, c'est pas bien. Et pour lutter contre les trafics de drogue, entre autres, évidemment, elle l'a annoncé dans le Figaro, Marlène Schiappa veut fournir un travail rémunéré à la journée pour les jeunes de 16 à 25 ans qui font le chouf. Voilà, le chouf, ce sont des jeunes qui guettent dans les quartiers pour aider les dealers. Objectif de la mesure, empêcher le basculement de ces jeunes dans la délinquance. L'idée, dit Marlène Schiappa, eh bien, c'est de compenser ce que les petits frères pourraient gagner en faisant quelques heures de chouf. Alors, on vous pose cette question sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio notamment. Est-ce que l'idée de Marlène Schiappa est une bonne idée ou alors est-ce que c'est une idée illusoire pour l'instant? La réponse est une mesure, une idée illusoire à 96%. Fournir un travail rémunéré aux jeunes guetteurs dans les quartiers, bonne idée ou mesure illusoire? 0826 300 300. C'est le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. Et voilà, comme chaque soir, le duel des vraies voix, on accueille Christine qui nous appelle de Nîmes. Salut Christine. Bonsoir Christine. Bonsoir Christine. Vous allez bien Christine? Oui, ça va très bien, merci. Très bien. Michel Pouzol face à vous pour débattre dans quelques instants dans ce duel. Fournir un travail rémunéré, c'est la proposition de Marlène Schiappa aux jeunes guetteurs dans les quartiers. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous, ma chère Christine? Oui, non, pour moi, c'est vraiment pas du tout une bonne idée. Je pense que, je sais pas si elle est toute seule dans sa tête ou si on lui souffle des bêtises pareilles. Peut-être les deux. Oui, peut-être les deux. En attendant, alors si tu es jeune, tu te tiens à carreau, tu as une bengadine comme il faut, tu habites à la campagne, tu n'as jamais fumé un pétard. Mais toi, tu peux même pas donner un coup de main à tes parents qui sont peut-être un peu dans la mouise aussi. Hein, je dis pas le contraire. Je pense que c'est plutôt une question d'éducation. Je pense qu'au niveau de la répression, de la justice, il y a vraiment un grand pas à franchir pour faire un petit peu place nette dans tous ces trafics. Et mais vous comprenez l'objectif de les sortir de la délinquance. Il y aura un accompagnement social, il y aura des éducateurs pour les aider. Oh, alors ça veut dire ça veut dire qu'on privilégie la délinquance, quoi. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il y a plein de jeunes alors qui sont tranquilles dans les campagnes qui vont se dire nous aussi on est dans la galère de 16 à 25 ans, donc nous on va pas nous aider. Donc mais il faut qu'on aille traficoter un peu pour pouvoir bénéficier de cette mesure-là. Pourquoi pas? Bon, pour vous, c'est une mesure illusoire comme 96% de nos auditeurs sur les réseaux sociaux. Michel Pouzol, elle a raison, Christine, ou pas? Alors, si on présente des choses comme c'est présenté là, effectivement, elle a raison, parce que ce n'est pas comme ça qu'on peut régler ce problème-là. Si on parle de faire un suivi d'insertion auprès de jeunes qui sont en décrochage, c'est-à-dire qu'en gros, avant qu'ils tombent aux mains de ces réseaux-là, alors là, oui, parce qu'on sait que ça fonctionne. Ces formules d'insertion fonctionnent. Quand on l'annonce comme une formule en disant on va donner 40 € pour qu'ils aillent ramasser les feuilles, franchement, il faut vraiment avoir jamais mis les pieds dans un quartier difficile du nord de Paris, par exemple, pour penser que ça va fonctionner comme ça. Alors c'est un cliché, ramasser les feuilles, mais c'est un petit peu ça quand même. C'est ce qui a été annoncé. Qui plus est, j'écoutais ce matin la ministre qui disait mais ça, ils vont être payés combien? Alors on ne sait pas trop, un petit peu, mais peut-être 40 €. Alors 40 €, je crois que c'est même pas ce qu'on gagne dans un McDo. Et en tout cas, c'est bien moins que ce qu'on gagne en faisant le guet pour des... Une journée, c'est combien, vous le savez ou pas? C'est à peu près, on peut penser que c'est dans 80, 100 €, voire plus pour certains qui... Donc, c'est vrai qu'il y a un véritable problème, mais que c'est pas... Enfin, on le prend par un aspect, je dirais, complètement anecdotique. Mais je le redis, s'il s'agit de lancer un vrai plan d'accompagnement, d'insertion sociale pour ceux qui sont en décrochage, alors il ne faut pas s'y prendre de cette façon-là. Et ça peut avoir un impact. Mais faut pas rêver, c'est pas la solution miracle. Laura. À mon avis, on est à côté du problème. Juste après Philippe, Là aussi, il y a un problème de communication. Tout dépend de ce que veut annoncer Marlène Schiappa, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que ça s'appelle le tapage. C'est le nom officiel du travail alternatif à la journée. Et ça a été expérimenté en 2013, donc ça fait longtemps. Il y a plus de 15 villes qui l'ont expérimenté, et ça a été fait notamment à Bordeaux. Et à Bordeaux, les résultats sont que 45% des jeunes qui ont été soumis à ce procédé, à ce tapage, ont eu des résultats ultra positifs et se sont réinsérés. Donc, effectivement, si c'est un véritable plan, c'est quelque chose de positif. C'est pas juste de dire, tiens, au lieu d'aller faire le guetteur, tu vas aller ramasser les feuilles, parce que présenté comme ça, personne l'acceptera, et les deux qui vont l'accepter seront vite remplacés par deux autres. Maintenant, si c'est de l'insertion, de l'accompagnement, comme ça a été le cas dans toutes ces villes de France, et je pense que c'est ce que Marlène Schiappa veut mettre en place. Je vois pas pourquoi, justement, fort du succès de ce qui a été
été mis en place dans les autres villes depuis 7 ans. L'idée, c'est de reproduire ça dans toute la France. Donc, dans ces cas-là, oui, c'est positif, mais encore une fois, il y a une très mauvaise communication. Alors elle parle de jeunes de 16 à 25 ans, mais les guetteurs, les choufs, ils ont 12, 13, 14 ans. Hein, mais Philippe Bilger. Il y a dans l'idée de Christine tout à l'heure, ça pourrait en effet susciter une jalousie de la part des jeunes qui se tiennent correctement et qui se disent après tout on va indemniser des jeunes délinquants. Mais moi je vois pas ça comme ça. D'abord je ne connais pas bien ce dont vous parlez Michel et Laura, mais j'ai trouvé dans l'entretien où elle évoque cette possibilité beaucoup de bonne volonté, infiniment naïveté. S'il s'agit en effet d'indemniser les jeunes délinquants qui font cette action dans la délinquance, évidemment c'est parfaitement illusoire, à moins d'être des saints anticipés, jamais ils n'accepteront d'être indemnisés alors que par ailleurs ils touchent des sommes considérables au quotidien. Mais tant qu'on n'aura pas abordé le problème notamment du cannabis et du trafic par le biais économique, on ne comprendra rien. D'ailleurs, ce qui est la grande hypocrisie, c'est qu'on l'aborde un peu, puisqu'on a intégré les revenus créés par les trafics de drogue dans le calcul du PIB français, pour descendre sous la norme des 3%. Donc ça veut dire, on calcule dans la richesse du pays cette richesse qui est créée par les trafics de drogue, ce qui est quand même délirant. Mais par contre, sur le terrain, c'est des sommes colossales qui sont en jeu. Pourquoi on en arrive à des assassinats, à des règlements de compte entre bandes? C'est pas simplement parce que les types sont désocialisés, c'est parce que derrière, il y a des questions d'argent et d'argent lourd. Donc ces gamins-là qui sont en décrochage, notamment scolaire, parce que c'est pas à 16 ans qu'ils décrochent, hein. Ils décrochent, effectivement, vous le disiez, à 12 ans, à 13 ans, avec des familles qui n'arrivent pas à s'en sortir. C'est à ce moment-là où il faut le faire. Donc si on fait un accompagnement social, mais ça, malheureusement, on aurait pu le faire depuis longtemps, c'est une chose. Mais après, il faut s'attaquer. Il faut s'attaquer au problème du trafic de cannabis. Et moi, je suis désolé. Il faut passer par la dépénalisation, voire la légalisation. C'est un des points fondamentaux. C'est un autre sujet, mais c'est un vrai sujet. Et Michel, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, quand on voit ce que rapporte ce marché, d'ailleurs, il suffit de parler un peu avec des hôteliers d'hôtels assez luxueux qui, pendant l'été, ont vu débarquer des jeunes des banlieues qui venaient dépenser leur argent, l'argent de la drogue, et notamment en principauté de Monaco, ils ont vu débarquer, parce que comme on a le droit de dépenser plus, en France on est limité à 1000 euros, mais à Monaco vous êtes limité à 30 000 euros par achat. Et ils n'avaient jamais vu autant de jeunes payer en coupure de 10 euros, une nuit, 2 nuits, des objets de luxe. Et ça c'est quoi? C'est l'argent du cannabis. Donc si on ne le prend pas effectivement à la base, on pourra faire tous les plans qu'on veut, ça ne marchera pas. Et là-dessus je suis entièrement d'accord avec Michel. Excuse-moi, je vous raconte ma vie, j'étais en vacances à Cannes cet été, j'ai jamais vu autant de jeunes de 17 à 20 ans, 21 ans, qui sortaient les billets de 50, 100 euros, qui roulaient dans des Mercedes, dans des Lamborghini. C'était incroyable. C'était comme ça sur toute la Côte d'Azur cet été. Il faut le dire aussi, que faudrait pas caricaturer l'Île-de-France ou certains quartiers ou villes d'Île-de-France. C'est que c'est un phénomène qui est aujourd'hui national, partout en France, y compris cette dame parlait de Nîmes, y compris à Nîmes. Je suis sûr qu'on peut mettre à peu près un quart d'heure pour trouver ce dont on a besoin. Et là, ils étaient effectivement plus voyants, et notamment à Monaco, puisque d'habitude ils partent à l'étranger dépenser cet argent, et là ils ne pouvaient pas le dépenser à l'étranger. Donc quand on voit les sommes que ça rapporte, pourquoi voulez-vous qu'ils arrêtent? Pourquoi voulez-vous qu'un enfant qui a 14 ans, qui arrive à gagner le salaire d'une institutrice alors qu'il a à peine 13 ou 14 ans, ait envie de travailler et d'aller à l'école? Et qui fait souvent vivre sa famille. Parce qu'il y a aussi cette dimension-là qui est incroyable, c'est dramatique, l'abandon dans lequel on a essayé. Et puis les dealers ont la main mise sur les guetteurs, les choufs, ils leur mettent la pression, non? Est-ce qu'ils vont les laisser partir ramasser les feuilles comme vous dites? C'est pas si simple que ça. Mais eux-mêmes savent les dangers de la drogue, ils se droguent rarement ceux-là, les trafiquants. Ça c'est vrai, les trafiquants, c'est vrai. Voilà, merci à vous Christine, vous êtes toujours là? Christine de Nîmes, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'on a dit? J'imagine que vous... À la base, on n'a pas une vraie politique de lutte contre cannabis et autres produits stupéfiants. On ne donne pas les moyens à la police et à la justice de faire un travail efficace. Donc, dans la mesure où on tourne autour du pot, on n'aura jamais la solution, quoi. Ces mesurettes-là, pour moi, sont vraiment ridicules. Et on joue pas franc jeu, c'est tout. Voilà, tout le monde est content et voilà, les cochons seront bien gardés.
chacun fait son petit trafic, tout le monde est content, voilà. Ben, après, c'est vrai qu'on a l'impression de sortir les mesurettes du chapeau à chaque fois. Je voudrais redire un mot sur un débat que j'ai porté moi quand j'étais à l'Assemblée nationale, parce que Madame la ministre, Madame Schiappa, a parlé des 150 000 enfants qui sortent du système scolaire et qui décrochent chaque année sans diplôme. C'est pour ça qu'on avait créé la réforme des rythmes scolaires. C'était en pensant à ces 150 000 enfants-là. Je veux dire, quand on détricote ce truc-là qui était fondamental pour ces enfants-là, bah forcément, on peut remettre des sparadraps sur les jambes de bois. Ça restera des sparadraps, ça restera des jambes de bois, mais des jambes de bois dangereuses pour la société française. Et voilà, merci à vous Christine d'avoir débattu avec nous sur les réseaux sociaux. C'est une mesure illusoire, hein, l'idée de Marlène Schiappa pour 96% de nos auditeurs.